Dans un instant, on retrouve Elisabeth Borne, elle est la ministre de la Transition écologique et solidaire. Écoutez ce que disait Nicolas Hulot ce samedi à propos de la polémique sur les pesticides. À quelle distance est-ce qu'on doit répandre les pesticides par rapport aux habitations ? Il faut regarder, laisser la possibilité dans une consultation locale, en faisant, comme le maire de Langouette l'a fait, la possibilité aux élus de décider. Il y a peut-être même des périodes où ça n'est pas favorable, parce qu'il y a des périodes de grand vent. 5 à 10 mètres d'une manière comme ça, un peu rigide, ça ne me semble pas forcément adapté aux réalités du terrain. Mais au moins déjà, il y a une démarche. Allons plus loin dans la démarche. Bonsoir Elisabeth Borne, merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes la ministre de la Transition écologique et solidaire. On vient d'entendre, c'est la polémique de la rentrée sur l'écologie, on vient d'entendre Nicolas Hulot. C'est une bonne démarche, mais ça n'est pas suffisant. Mais je vais vous citer Yannick Jadot, qui était beaucoup plus sévère et qui a dit, alors entre 5 et 10 mètres, est-ce qu'à un moment donné, ce gouvernement va avoir le courage d'agir contre le lobby des pesticides? C'est l'industrie du pesticide qui définit la politique du gouvernement. Et je finis avec Ségolène Royal, elle dit, il manque un zéro. Le débat, c'est 50 et 150 mètres, pas 5 à 10 mètres. Alors, bon, la question, c'est, on a entendu le ministre de l'Agriculture, on a entendu Emmanuel Macron qui était un peu prudent, mais vous, la ministre de l'Écologie, vous dites quoi? Écoutez, je pense qu'on est sur un sujet très important. La protection des habitants face aux épandages de pesticides, c'est un sujet très important et je pense qu'il mérite mieux que des polémiques et des présentations caricaturales. Donc, moi, je partage évidemment la préoccupation des maires qui veulent que les habitants soient bien protégés quand on a ces épandages de pesticides. Et avec les textes qui sont mis en consultation, qui viennent d'être mis en consultation, pour la première fois, en France, on aura des distances minimales qui s'appliqueront dans tout le pays. Et je note qu'on est un des premiers, un des seuls pays en Europe à avoir des distances de protection des habitations. Alors, les distances en question, elles ne sortent pas d'un chapeau. Vous savez, on ne va pas jouer ça. Le ministre de l'Agriculture pense que, la ministre de l'Écologie, on coupe la poire en deux. Ces distances, elles ont été recommandées dans un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, ce rapport, il a été remis en juin. Et c'est celles qui sont reprises dans les textes qui sont mis en consultation. Alors écoutons quand même le maire de Langouette, celui d'Ille-et-Vilaine. C'est lui qui a fait un arrêté pour dire que c'était entre 50 et 150 mètres. Le premier arrêté qui a été invalidé. Et il répond sur cette distance. Cette distance des 5 mètres et ces 10 mètres, c'est déjà ce qui se trouve sur les bidons de pesticides et d'insecticides. Ce sont ce qu'on appelle des dispositifs anti-dérive, que quand les gouttelettes tombent sur le sol, il faut éviter absolument qu'elles tombent chez les voisins et dans les jardins des particuliers. Mais ça n'a rien à voir avec la distance qui est nécessaire lors de la volatilisation des produits qui ont lieu le jour même, et on retrouve tous ces produits dans l'air, et c'est ça que l'on respire. Et pour les respirer moins, il faut 150 mètres. Enfin, moi, je suis très heureuse que le maire de Langouette nous donne son avis et je respecte tout à fait sa démarche. Moi, je dis qu'on a effectivement un avis qui a été rendu par des scientifiques. Vous savez, on ne peut pas de temps en temps se référer aux scientifiques. Et moi, je fais toute confiance aux experts du GIEC, par exemple, qui nous alertent sur le climat. Et je prends très au sérieux. Et je pense que de plus en plus de Français sont conscients qu'il faut écouter ce que nous disent les scientifiques. Et puis là, considérer qu'il y a un avis des scientifiques, mais c'est pas grave, on va donner chacun notre avis. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est important de se fonder sur l'avis qui a été rendu. Ensuite, les connaissances peuvent aussi progresser. Moi, je pense que les études vont sans doute être approfondies et évidemment, on en tiendra compte. Mais à l'instant, les éléments qui nous ont été proposés par les scientifiques dans cette recommandation de l'ANSES, ce sont ces distances. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus réduire le sujet des pesticides à ces distances. On agit aussi sur d'autres plans. Restons un instant, pardon, oui, sur les distances, parce que c'est vrai que ça frappe. Ça frappe les esprits, on y pense tous et on comprend. Parce qu'il y a aussi Christiane Lambert de la FNSEA, donc, qui représente les agriculteurs, et qui, elle, trouve que même ces 5 mètres, c'est beaucoup trop. Ces 5 et 10 mètres, c'est déjà presque trop. Et que, évidemment, 150 mètres, c'est terrible parce que c'est retirer 15 à 20% de la surface agricole française et que, d'une certaine façon, on va faire on va artificialiser, finalement, les sols français
alors qu'on voudrait rendre service à l'environnement. Donc vous êtes tiraillés en quelque sorte entre ces deux pôles, ceux qui défendent les agriculteurs et qui veulent aussi, qui affirment avoir des préoccupations écologiques, et ceux, mais les élus aussi, qui veulent aussi avoir des préoccupations écologiques. Et là, on se dit, mais est-ce que vous êtes vraiment, du coup, les écologistes que vous proclamez? Enfin, je pense que ce sujet de la distance vis-à-vis des habitations, c'est d'abord un sujet de santé publique que je partage avec ma collègue Agnès Buzyn. En tant que ministre de l'écologie, évidemment, ça m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'on réduise l'utilisation des pesticides. Vous savez qu'on a annoncé qu'on voulait réduire de 50% l'utilisation partout des pesticides d'ici 2025. Et puis, il faut aussi interdire les substances qui ont un impact le plus important sur l'environnement. Moi, je vous annonce par exemple que demain, je mettrai en consultation un décret qui interdira 2 nouvelles substances néonicotinoïdes, ces substances qui sont connues pour perturber les abeilles. Donc, on peut agir sur des distances. Il faut aussi réduire globalement l'utilisation des pesticides. Et par ailleurs, il faut interdire les substances qui ont un impact avéré sur la biodiversité, enfin, évidemment sur les personnes, mais aussi sur la biodiversité. C'est ce qu'on va faire en interdisant 2 nouvelles substances néonicotinoïdes, je vais y arriver, et donc c'est le décret qui sera mis en consultation demain. Demain, vous annoncerez l'interdiction de 2 substances, de 2 nouvelles molécules, en fait, et qui n'étaient pas jusque-là autorisées. Qui n'étaient pas jusque-là interdites, et qui ont un impact négatif pour les abeilles. Donc on a eu une première série d'interdictions l'an dernier, et là on interdit à nouveau 2 substances. Et je pense que vraiment, il ne faut pas se tromper de débat, il faut évidemment protéger les habitants, comme on a déjà aujourd'hui des zones de protection autour des établissements accueillant des publics sensibles, les écoles, les crèches, donc ça existait déjà. Là on est en train de protéger tous les habitants, c'est le sens de ces distances, mais il faut agir sur le fond en réduisant l'utilisation des pesticides, évidemment en accompagnant les agriculteurs, en leur permettant de passer à des nouvelles techniques agricoles où on a besoin de moins de pesticides. Et puis, quand on a des substances qui ont un impact négatif sur l'environnement, moi, mon combat, c'est évidemment qu'elles soient interdites, et c'est le sens du décret qui sera mis en consultation demain. En même temps, on a l'impression qu'il y a une forme de course de vitesse, parce que c'est ce maire de Languette qu'on a entendu, il a été suivi par d'autres maires qui ont fait des arrêtés. Il y aura peut-être d'autres arrêtés sauvages qui peuvent être invalidés. Il y a aujourd'hui le Val-de-Marne qui est devenu le premier département à bannir le glyphosate officiellement. Donc il y a une forme de bataille. Comment vous pouvez réagir par rapport à cela? Enfin, moi, je pense que toutes ces arrêtés, toutes ces démarches traduisent quelque chose que je trouve très positif, c'est la prise de conscience de tous nos concitoyens, des élus, des entreprises, des enjeux environnementaux. Je pense que la question du réchauffement climatique, pendant longtemps, ça a été un débat d'experts. Il y avait même des gens qui nous disaient, ce que disent les scientifiques du GIEC, c'est pas sérieux, nous on vous assure qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc je pense qu'aujourd'hui, après les épisodes de canicule qu'on a pu vivre encore cet été, de sécheresse, aujourd'hui, on a une très grande sensibilité des Français sur ces enjeux de climat. Ils comprennent que c'est l'avenir de notre planète qui est en train de se jouer. Et moi, je me réjouis qu'on ait une prise de conscience très forte. Mais là, il y a une épreuve de force. Il y a une épreuve de force parce que les élus, par exemple du Val-de-Marne, ils disent qu'il faut submerger la consultation que vous avez ouverte sur les pesticides, la consultation des citoyens sur la plateforme que vous avez ouverte pour consulter. Et donc, il y a une épreuve de force entre un certain nombre d'élus et le gouvernement pour aller qui ira le plus vite. Oui, enfin, une épreuve de force, ça supposerait qu'on ne soit pas d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut protéger les populations. Je pense qu'il faut réduire l'utilisation des pesticides. Vous savez, le glyphosate, on n'a pas attendu les élus du Val-de-Marne pour dire qu'on souhaite sortir de l'essentiel des usages d'ici fin 2020 et en totalité d'ici 2022. Donc on est en train d'agir. Moi, j'entends ces arrêtés, y compris celui du Val-de-Marne, comme un message politique qu'il faut agir pour l'environnement. Et pour la ministre de l'écologie que je suis, c'est forcément une bonne nouvelle. Ça nous donne de la force pour agir. Et cette prise de conscience, il faut aussi qu'on s'appuie dessus, y compris avec des Français qui nous disent qu'ils sont prêts à changer leur comportement, qui voudraient émettre moins de gaz à effet de serre, qui veulent une alimentation plus saine, qui veulent changer leurs pratiques de consommation. Vous savez qu'on présentera, il y aura un débat à partir de la fin de ce mois du projet de loi sur l'anti-gaspillage, sur l'économie circulaire qui est porté par la secrétaire d'État Brune Poirson. Et je pense qu'il faut qu'on donne tous les leviers aussi
pour accompagner ces changements de comportement, de pratiques de consommation auxquels les Français aspirent. Un mot sur la consultation publique, sur le modèle un peu du grand débat que vous allez lancer. Où est-ce qu'on en est de ce tirage au sort, c'est ça, oui. Tirage au sort de 150 citoyens qui doivent se prononcer sur un certain nombre de questions écologiques. Et où est-ce qu'on en est? On pensait que c'était en septembre que ça commencerait. Alors ça va démarrer en octobre, mais vous voyez, je pense que c'est aussi la méthode de cette deuxième partie du quinquennat. On veut avancer sur notamment les sujets écologiques qui me tiennent à cœur, et on veut le faire en écoutant les élus, en écoutant les partenaires sociaux et en écoutant directement les Français. Donc la Convention, elle se réunira à partir de début octobre avec 150 Français qui sont en train d'être tirés au sort et qui auront justement à se prononcer sur quelles sont les bonnes mesures, puisqu'on est tous convaincus qu'il faut agir pour le climat, qu'il faut agir pour la planète. Quelles sont les bonnes mesures pour permettre à chacun de le faire? Ces 150 citoyens tirés au sort, est-ce qu'ils auront une voix décisive si, par exemple, ils proposent que ce soit 50 mètres et 150 mètres pour la distance d'épandage par rapport à l'épandage de pesticides, ou s'ils proposent une taxe sur le kérosène, une taxe intérieure en France? Enfin, s'ils proposent, vous les suivrez, vous accepterez ou pas? Donc, en l'occurrence, ce qui a été dit par le président de la République lorsqu'il a annoncé qu'il souhaitait cette convention citoyenne, c'est que si les citoyens proposent des textes de loi, alors ils seront présentés au Parlement. S'ils proposent des textes réglementaires, alors le gouvernement prendra ces textes réglementaires. Et s'ils appellent à un référendum sur certains sujets, il pourra y avoir aussi un référendum. Je suis précise. Si, par exemple, ils proposent 50 mètres et 150 mètres. Alors, en l'occurrence, on les consulte et on souhaite avoir leur proposition sur le climat, mais on pourra avoir une autre convention qui pourra traiter de ces sujets qui sont liés à la santé et à la biodiversité. D'accord, donc ils ne seront pas appelés à se prononcer sur ce sujet précis, non, mais on a une grande consultation publique. Moi, j'entends ceux qui disent qu'il faut submerger le site. Moi, je crois beaucoup au dialogue environnemental. Je pense que ces consultations sont très importantes. On n'est pas là pour savoir s'il y a plus de likes dans un sens ou dans l'autre. S'il y a des éléments à porter à notre connaissance, des études scientifiques, des pratiques, au contraire, d'épandage qui permettraient de considérer qu'on peut réduire ces distances. Je pense que c'est ça qu'on a besoin d'entendre dans cette grande consultation publique. C'est pas je like ou je like pas. C'est vraiment des propositions qu'on peut attendre. Merci beaucoup. Merci Elisabeth Borne d'être venue. Donc je rappelle 2 substances de néonicotinoïdes qui demain vont être interdites contre les abeilles. C'est bien ça. Merci d'être venue sur notre plateau pour l'annoncer. Dans un instant, face à Duhamel, c'est Aurélie Filippetti. À tout de suite.